La formule diplomatie climatique n'est pas qu'un simple élément de langage. Pour l'Union européenne, c'est un domaine d'action à part entière. Il comprend bien évidemment la politique environnementale, mais aussi la paix, la sécurité, le commerce ou encore les investissements. Pour les institutions et les États membres, c'est aussi une façon de peser sur la scène internationale, d'assurer la compétitivité de l'économie européenne et de jouer les premiers rôles dans les dossiers environnementaux. Diplomatie climatique. L'expression peut paraître nouvelle dans le langage politique, mais pour l'Union européenne, c'est désormais un axe de négociation majeur. Les ministres des Affaires étrangères des États membres, réunis ce lundi à Bruxelles, veulent évaluer les moyens de renforcer cette approche, car le climat peut engager le dialogue international. Le climat est un multiplicateur de menaces. Cela signifie que pour les régions fragiles ou celles qui se remettent d'une guerre, le climat peut devenir une raison de conclure la paix. Et heureusement, c'est un aspect bien compris par de nombreux pays européens. Et au cours des 10 dernières années, plusieurs pays européens ont été très actifs, particulièrement au Conseil de sécurité de l'ONU. Pour les États membres, 2020 est une année particulière. Le Brexit deviendra réalité à la fin du mois. Or, le Royaume-Uni accueillera la prochaine COP, la conférence internationale sur le climat. Ce divorce pourrait avoir de lourdes conséquences pour la diplomatie environnementale de l'Union. Le Royaume-Uni a le contingent le plus important de diplomates sur le climat au sein de l'équipe européenne. Si ces personnes partent, l'Europe devra trouver plus de diplomates en interne. Autrement, l'Union va perdre près de 150 diplomates. À l'heure actuelle, très peu de pays membres ont autant investi dans la diplomatie climatique en termes de personnes sur le terrain capables de parler quotidiennement dans les ministères dans des pays comme le Nigeria ou la Chine. Le pacte vert de la Commission européenne sert de porte-étendard de la diplomatie climatique de l'Union. Mais les moyens pour parvenir à la neutralité carbone en 2050 font grincer des dents parmi les États membres. Nous sommes un peu inquiets parce que nous voyons que le projet est très vert mais pas très juste pour le moment. Donc je veux m'assurer que mes collègues européens comprennent que cela doit faire l'objet d'une attention particulière en ce moment. Pour l'Union européenne, l'action climatique ne se limite pas à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi un outil pour atténuer les incidences des changements environnementaux sur la paix et la sécurité.